Yo bande de catins des bois. Je suis en stress parce qu'il y a une putain de guêpe dans mon appart là, ça m'angoisse. Si ça se trouve dans la vidéo, je vais me faire piquer, vous allez kiffer, je vais faire 1 million de vues. Bref, bienvenue dans ce 3e épisode de ActuG. Et plein d'actu cette semaine, donc c'est parti, intro. Première news. On commence en force. Putain, bah voilà, maintenant il n'y a plus de lumière. Ah, faut vraiment que je rachète une light. On commence en force avec un millionnaire qui va épouser l'ex-petite amie de sa fille. Oui, vous avez bien compris. Ah mais je vous avais prévenu, hein, c'est du lourd cette semaine. Faites pas gaffe, des fois je vais lire un peu mon iPad parce qu'il y a plein d'infos et tout machin. Enfin bref. Alors, c'est l'histoire de Barry Drewitt Brallow. Il avait marqué l'histoire car c'était l'un des premiers papas gays d'Angleterre. Et avec son époux en 1999, ils ont accueilli 2 enfants nés par une mère porteuse. Et ils ont fait par la suite ouvert la voie à de nombreuses familles homoparentales. Sauf que voilà, en fait en 2018, les 2 épouses ils vont décider de divorcer car l'un des darons en fait est tombé amoureux de l'ex-copain de sa fille en fait. C'est juste ouf, mais il y a de ces familles en ce moment, je vous jure, c'est trop drôle. Donc en fait là ils vont se marier et ils ont annoncé aussi qu'ils attendaient un enfant aussi issu d'une mère porteuse. Et je trouve que cette histoire elle est en même temps belle et drôle. Et je pourrais rien faire pour cette putain de lumière en fait, donc tant pis. Vous allez me voir un coup surexposé, un coup sous-exposé, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne vais pas m'énerver. Deuxième news. Il manque plus que je me fasse piquer par une guêpe aussi. Et comme ça, ce sera une vidéo horrible. Cher sera la tête d'affiche d'une collecte de fonds virtuels pour la communauté LGBT+. C'est organisé par le candidat démocrate Joe Biden, qui sera le 31 août. Alors, d'après Deadline, le prix des billets commence à 1 000 $ par personne et peut s'élever jusqu'à 100 000 $. Donc j'espère que vous avez de la thune pour soutenir la cause LGBT+, parce que ça fait du fric. À savoir que Cher, en fait, elle s'est opposée à la politique de Donald Trump depuis son élection. Lors du premier soir de la convention, vendredi 21 août, elle a écrit sur son compte Twitter, là je prends l'iPad parce que je vais pas retenir ça, hein. Je suis fier de soutenir Joe Biden, j'aime, je respecte et je crois en Joe. Je n'arrêterai jamais de croire en Joe et je ne suis pas naïve. J'ai tout vu et Joe est mon président. Joe aidera les familles ouvrières, nous avons 1 million de rêves brisés, je fais confiance à Joe pour les réparer. Et je trouve que c'est une bien belle nouvelle, et merci à Cher de soutenir autant la communauté LGBT+, et c'est reparti pour la lumière de merde. Yes, la joie. 3e news. Un train aux couleurs de la Pride circulera toute l'année en Angleterre. Donc la compagnie ferroviaire anglaise Avanti West Coast a inauguré mardi 25 août son train de la fierté, le Rainbow Power, paré aux couleurs du Rainbow Flag évidemment, et d'un staff 100% LGBT, ce qui est à retenir, parce que ça c'est très rare. Et en fait il circulera toute l'année sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. Enfin moi j'adore l'idée. Et c'est une initiative qui nous fait penser un peu à la SNCF. Parce qu'en juin 2019, la SNCF avait habillé ses TGV en fait aux couleurs de l'arc-en-ciel pour célébrer le mois des Pride. Et c'était super ouf qu'une si grosse société française mette tous ces trains en milieu au niveau LGBT quoi. Et c'est super bien. Nous on aime ça. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve ça grave cool. Et voilà. 4e et dernière news. Donc là je vais vous parler d'un événement historique chez les super-héros de chez Marvel. Donc il y a 2 super-héros gays qui ont franchi le cap du mariage. Donc c'est même pas juste 2 personnages qui sont gays dans les Marvel, c'est vraiment un mariage. Waouh. Donc c'est Hulking et Wiccan. Et donc pour ceux qui connaissent pas, en fait ça vient de la saga Empire et ça se passe dans le 4e volet. Et en fait dedans on les voit en train de se marier et c'est super cool. Et je trouve ça juste génial quand un géant comme Marvel mettre en avant des personnages LGBT dans les comics en fait, parce que c'est une très très grosse communauté, le milieu des comics. Il y a énormément de fans, il y a énormément de jeunes, il y a énormément de vieux, enfin tout le monde lit des comics, moi le premier, et oui. Mais j'adore les comics. Bref, après il y a Marvel qui est toujours quand même hyper frileux sur le fait de mettre des personnages LGBT dans leurs films cinéma, dans leurs films Marvel. Dans les comics ils commencent à faire des grands pas dans leurs histoires, mais ils ont du mal à l'écran à mettre des personnages LGBT. Je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent des comics que des gens qui vont au cinéma voir les adaptations des comics. En tout cas, moi j'espère quand même que cette belle histoire sera vite adaptée sur grand écran, parce que ce serait quand même juste ouf de voir des super-héros au cinéma en train de se marier, de se rouler des galoches et de faire l'amour et tout. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé pour la lumière qui a pas arrêté de changer, mais j'y suis pour rien. J'ai fait au mieux, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format, s'il y a des trucs qu'il faudrait que je modifie, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok, parce que je suis plutôt actif sur les réseaux sociaux, hein, pas dans la... Enfin, vous avez compris. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah.